Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité, ce soir, la France qui se prépare à une 6e journée de mobilisation. En France, 6e journée de mobilisation demain, ce mardi, contre la réforme des retraites qui prévoit, cette réforme, notamment un report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Et cette journée de mardi, elle s'annonce très suivie. Les routiers ont déjà déployé des barrages. La SNCF et la RATP, de leur côté, prévoient un trafic très perturbé. L'année dernière, il y a eu plus de 45 000 traversées illégales de la Manche. Empêcher ce type de traversée sur de petites embarcations, c'est ce qu'espère le gouvernement britannique de Rishi Sunak avec sa nouvelle loi contre l'immigration illégale. Elle va être présentée ce mardi, regardez. La guerre en Ukraine, à présent, l'Ukraine qui refuse d'abandonner ses positions à Bakhmout et compte même les renforcer dans cette ville de l'Est, épicentre des combats depuis des semaines. On part en Turquie, la Turquie où l'opposition a désigné ce lundi son candidat pour le scrutin du 14 mai prochain. C'est Kemal Kılıçdaroğlu, 74 ans, qui affrontera le chef de l'État Recep Tayyip Erdogan au pouvoir depuis 20 ans. Et les conséquences du terrible tremblement de terre du 6 février dernier seront bien sûr au cœur de cette campagne qui débute. Héloïse Mélan. En Iran, on en parle depuis plusieurs jours maintenant. Les empoisonnements dans les écoles de filles s'accélèrent. Depuis 3 mois, des milliers de cas ont été recensés à travers le pays. Alors, qui se cache derrière ces empoisonnements? Quel est le mystérieux gaz utilisé? Une enquête a été ouverte par les autorités. Le guide suprême, Ali Khamenei, a réclamé, lui, des peines sévères contre les coupables. Regardez. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. L'information continue. Dans quelques instants, le débat présenté par Stéphanie Antoine.